Lecture audio du conte Une histoire de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Tous les pommiers du jardin bourgeonnaient. Ils s'étaient dépêchés d'avoir des fleurs avant d'avoir des feuilles vertes. Et dans la cour, tous les canetons étaient dehors. Et le chat aussi, qui léchait la lumière du soleil. Il la léchait sur sa propre patte. Et si l'on regardait le champ, le blé y était d'un vert superbe, et tous les petits oiseaux y piaillaient et gazouillaient, comme si c'eût été une grande fête. Et l'on peut bien dire que c'en était une, car c'était dimanche. Les cloches sonnaient et les gens se rendaient à l'église, dans leurs plus beaux costumes, et avaient l'air heureux. Le bonheur semblait même être partout répandu. C'était une journée chaude et magnifique, où l'on pouvait bien dire « Notre Seigneur est vraiment d'une bonté merveilleuse pour nous autres humains ». Mais à l'intérieur de l'église, le pasteur, debout dans la chaire, parlait haut et en colère. Il disait que les hommes étaient impies, et que Dieu les châtierait, et que lorsqu'ils mourraient, les méchants descendraient dans l'enfer, où ils brûleraient éternellement. Et il disait que leur ver ne mourrait pas, et que leur feu ne s'éteindrait jamais. Ils n'auraient jamais de repos ni trêve. C'était affreux à entendre, et il parlait avec certitude. Il décrivait l'enfer comme un trou puant, où se déversaient toutes les immondices du monde. Il n'y avait aucun autre souffle que la flamme de soufre brûlant. Le trou était sans fond, et l'on s'enfonçait sans cesse dans un silence éternel. C'était affreux rien que d'entendre parler de cela. Et le pasteur le disait de toute son âme, en sorte que tous les auditeurs, dans l'église, étaient épouvantés. Mais au dehors, tous les petits oiseaux chantaient, joyeux, le soleil brillait et réchauffait, et chaque petite fleur semblait dire « Dieu est merveilleusement bon envers nous tous ». Oui, au dehors, cela ne se passait pas du tout comme le prêchait le pasteur. Le soir, au moment d'aller au lit, le pasteur vit sa femme qui se taisait, songeuse. « Qu'est-ce que tu as ?» lui dit-il. « Qu'est-ce que j'ai ?» dit-elle. « J'ai que je ne peux pas bien rassembler mes idées, que je ne peux pas bien admettre ce que tu disais, qu'il y a tant d'impies, et qu'ils brûleront éternellement. » Éternellement? Oh, que c'est long! Je ne suis qu'une pécheresse, mais je n'aurais pas le cœur de faire brûler éternellement, même le pire des pécheurs. Et alors, comment le Seigneur le pourrait-il, lui qui est infiniment bon, et qui sait comment le mal se propage du dedans et du dehors? Non, je ne peux pas croire cela, malgré tout ce que tu en dis. C'était l'automne. Les feuilles tombaient des arbres. Le pasteur, grave et rigoureux, était assis au chevet d'une mourante. Une pieuse croyante fermait les yeux. C'était la femme du pasteur. Si quelqu'un trouve la paix dans sa tombe et la grâce près de son Dieu, c'est bien toi, dit le prêtre. Et il joignit les mains de la morte et chanta sur elle un psaume. Et elle fut conduite à sa tombe. 2 grosses larmes coulèrent sur les joues de l'homme sévère. Et le presbytère où l'éclat du soleil s'était éteint fut silencieux et vide. La femme était partie. La nuit vint, une froide bise souffla sur la tête du pasteur. Il ouvrit les yeux, et il lui sembla que la lune éclairait sa chambre. Mais la lune ne brillait pas. C'était un fantôme qui était devant son lit. Il vit le spectre de sa défunte femme qui le regardait avec une profonde tristesse et paraissait vouloir lui parler. L'homme se leva à demi et lui tendit les bras. « À toi non plus la paix éternelle n'est pas accordée? Tu souffres, toi si bonne, si pieuse ?» Et la morte baissa la tête en signe d'assentiment et posa la main sur sa poitrine. « Et puis-je te procurer la paix dans ta tombe ?»« Oui, entendit-il. Et comment ?»« Donne-moi un seul cheveu pris sur la tête du pécheur dont le feu ne s'éteindra jamais, du pécheur que Dieu jettera dans l'enfer pour les tourments éternels. » « Alors tu seras bien facilement délivré, ô toi si pure et si pieuse, dit-il. »« Suis-moi donc, dit la morte. Voici ce qui nous est accordé. À mon côté, tu voleras où ta pensée le voudra. Invisibles hommes nous atteindront leurs réduits les plus secrets. Mais il faut que d'une main sûre tu désignes celui qui est voué au supplice éternel, et il faut le trouver avant le chant du coq. » Et très vite, comme portés par la pensée, ils furent dans la grande ville.
et sur les murs des maisons luisaient en lettres de feu les noms des péchés capitaux: orgueil, avarice, ivrognerie, luxure, bref, tout l'arc aux 7 couleurs du péché. Oui, là, dit le pasteur, comme je le croyais et le savais, résident ceux qui sont voués au feu éternel. Et ils étaient devant un portail magnifiquement éclairé, où un large escalier resplendissait de tapis et de fleurs, et la musique du bal remplissait les salles de fête. Le Suisse, vêtu de velours et de soie, tenait la grande canne à pommeau d'argent. Notre bal est comparable à celui du roi, dit-il, et il se tourna vers la foule de la rue. De tout son être, du chef à l'orteil, rayonnait cette idée. Tas de gueux, à côté de moi, vous n'êtes que de la racaille. Orgueil, dit la morte. Vois-tu celui-là? Celui-là, répéta le pasteur. Oui, mais c'est un imbécile, et un pareil idiot ne sera pas condamné au feu et aux tourments éternels. Un pareil idiot? Ces mots retentirent dans la maison de l'orgueil. C'était bien ce qu'ils étaient tous. Et ils volèrent entre les 4 murs nus de l'avare, où le vieillard, maigre comme un clou, grelottant de froid, ayant faim et soif, se cramponnait à son or de toute son âme. Ils le virent bondir tout fiévreux de sa couche misérable, enlever une pierre du mur, où des pièces d'or étaient tout un bras, tâter sa robe de chambre en guenilles, toute cousue de pièces d'or, et ses doigts moites tremblaient. Il est malade, c'est de la folie, une folie sinistre, pleine d'angoisse et de mauvais rêves. Ils s'éloignèrent en hâte et se trouvèrent devant les grabats des criminels qui dormaient côte à côte en une longue rangée. L'un d'eux se réveilla en sursaut comme une bête sauvage en poussant un cri terrible. De son coude pointu, il donna un coup à son camarade qui se retourna tout somnolent et dit: Vas-tu te taire et dormir, brute? C'est toutes les nuits. Toutes les nuits, répéta l'autre. Oui, toutes les nuits, il vient et hurle et me tourmente. Ma violence m'a fait faire ci et ça. Je suis né emballé. Cela m'a, pour la seconde fois, amené ici. Mais si j'ai mal agi, j'ai ma punition. Il n'y a qu'un fait que je n'ai pas avoué. Lorsque je suis parti d'ici la dernière fois, je suis passé devant la ferme de mon patron. Mon sang s'est mis à bouillir. J'ai frotté une allumette de soufre contre le mur. La flamme a un peu trop approché le toit de chaume. Tout a brûlé. La violence du feu s'est déchaînée comme la mienne. J'ai aidé à sauver le bétail et les meubles. Rien de vivant n'a brûlé, sauf une paire de pigeons qui ont volé dans l'incendie, et le chien à la chaîne. Je n'avais pas pensé à lui. On pouvait l'entendre hurler, et j'entends toujours encore ses hurlements lorsque je veux dormir. Et si je m'endors, le chien arrive, grand et poilu. Il se couche sur moi, hurle, m'écrase, m'étouffe. Écoute donc ce que je dis. Tu peux ronfler, toi, ronfler toute la nuit. Et je ne le peux pas, même un court quart d'heure. Les yeux injectés de sang, l'homme fougueux se jeta sur son camarade et le frappa au visage de son poing fermé. Voilà Mads l'emballé qui est de nouveau fou, dit-on autour de lui. Et les autres gredins le saisirent, luttèrent avec lui, le courbèrent si bien qu'il eut la tête entre les jambes, et l'attachèrent ainsi. Le sang était sur le point de lui jaillir des yeux, et par tous les pores. Vous le tuez, le malheureux, cria le pasteur. Et comme il étendait la main vers ce pécheur pour le protéger, vers cet homme qui, déjà en ce monde, souffrait trop, la scène changea. Le vol traversa des salles riches et de pauvres chambres. Luxure, envie, tous les péchés mortels se présentèrent. Un ange du jugement exposa le crime, lut la défense. C'était peu de chose pour Dieu, sans doute, mais Dieu lit dans les cœurs, il connaît tout, le mal qui vient du dehors et du dedans, la grâce, l'universelle charité. La main du pasteur tremblait. Il n'osait la lever pour arracher un cheveu à la tête du pécheur. Et les larmes jaillirent de ses yeux, telles des eaux de grâce et de charité qui éteignent le feu éternel de l'enfer. Alors le coq chanta. Dieu de miséricorde, tu lui donneras dans la tombe la paix que je n'ai pu lui procurer. Je l'ai déjà, dit la morte. Ce sont tes dures paroles, ta sombre croyance humaine sur Dieu et ses créatures qui m'ont amené vers toi. Connais les hommes, même dans les méchants réside une partie de Dieu, une partie qui vaincra et qui éteindra le feu de l'enfer. Et un baiser pressa les lèvres du pasteur. Tout s'éclaira autour de lui.
Le lumineux soleil de Dieu brilla dans la chambre où sa femme vivante, douce et tendre, le réveillait d'un rêve que Dieu lui avait envoyé. Fin de la lecture du conte Une histoire. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.